Petit coucou du matin, je profite du beau temps, c'est merveilleux. Allez, attends, on va mettre un truc là. Ouais, confirmé. Me voici en direct. En direct avec un sujet oser s'affirmer. En lien avec un réel que j'ai posté il y a quelques temps ici sur TikTok. Et qui est bientôt à 20 000 vues, je pense. Viens, 20 000 vues. Et ce direct, il parle de la difficulté qu'on a d'exprimer nos besoins, de mettre nos limites, parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, et qu'on préfère se sacrifier souvent pour ne pas blesser l'autre. Et c'est vrai que j'ai un peu toutes les réponses, il y a beaucoup de commentaires. Et alors souvent, oui, c'est vrai, je suis d'accord, ou alors non, mais c'est égoïste. Il y a un peu de tout. Ou c'est lâche de ne pas exprimer ses besoins. Mais il y a tellement de cas de figure. Coucou Eddy. Il y a tellement de cas de figure là-dedans et c'est important un peu de distinguer qu'est-ce que ça veut dire oser s'affirmer et comment on le fait. Parce que ce que j'ai observé, c'est quand on a été longtemps sans exprimer nos besoins, sans... Coucou Taïra. Si on a été longtemps à ne pas exprimer ses besoins, à ne pas dire, et qu'un jour on se rend compte qu'on s'est oublié, qu'on s'est sacrifié, qu'on n'a pas été juste avec nous, bah le risque c'est que tout à coup on se dise « Ah ouais, bah maintenant je me laisse plus faire et je vais exprimer et puis voilà ». Et la problématique c'est que justement là on va avoir tendance à être en réaction, à exprimer les choses et là pour le coup ça va vraiment blesser l'autre. Déjà il va rien comprendre parce que si pendant un certain nombre d'années tu as fait tout pour l'autre, tu t'es pas affirmé puis t'as suivi, le jour où paf tu mets les limites, ça fait bizarre. Mais justement, ce que j'observe aussi c'est que quand c'est justement dans la réaction, tu ne te sens pas encore légitime de ce que tu ressens. Donc il y a aussi beaucoup de risques, pas des chances que tu ne sois pas entendu par l'autre. Déjà il va se fermer, il va rester dans sa vision, il va se sentir attaqué parce que toi tu as besoin de revendiquer quelque chose. Et quand tu revendiques, quand tu penses que tu dois te justifier, quand tu revendiques, c'est que tu y crois pas, tout simplement. C'est qu'il y a une part de toi à l'intérieur qui n'y croit pas vraiment. Alors moi, je te parle de ce que j'expérimente, de ce que je vois. Peut-être que tu vas dire, si. Mais je t'invite à observer vraiment, quand tu ressens le besoin de te justifier, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que tu es touché par ce que te dit la personne. Tu vois, si tu as besoin de te justifier, c'est que tu n'es pas totalement OK avec ça. En fait, tu ne te justifies pas face à l'autre, tu te justifies face à toi. Et manifester sa souveraineté, être connecté à sa grandeur, c'est justement ne plus ressentir le besoin de se justifier. De se justifier parce qu'il n'y a rien à justifier. Personne n'est en toi, personne ne sait ce qui est juste pour toi. Et puis personne n'a vécu ce que tu as vécu. Et voilà, donc essayer de te justifier, déjà c'est parler à un mur, mais surtout, prends conscience que quand tu le fais, si tu le fais, parce qu'il n'y a rien de mal, de mauvais, quand tu le fais, en fait, c'est par rapport à toi que tu cherches à te justifier, pas par rapport à l'autre. Tu crois que c'est par rapport à l'autre, mais non. Donc voilà l'invitation du jour à observer comment tu t'affirmes, comment tu exprimes tes besoins. Est-ce que ça part d'un besoin d'une revendication ou ça part vraiment d'une... Le bon mot, c'est pas certitude, je sais pas, d'une évidence plutôt à l'intérieur de toi. Que c'est comme ça, oui. C'est comme ça, pas autrement.
Et observe ça, parce que ça fait toute la différence. Tu vois, quand on me dit, dernièrement, une personne m'a dit « Oh, mais ça, non, moi, ça me fait plus rien. » Puis qu'après, il y a un exemple où une autre personne a été critiquée par rapport à un fonctionnement pareil. Et elle me dit « Ouais, mais ça m'a énervé. » Et je lui dis « Ben voilà, c'est parce qu'en fait, tu l'as pas réglé, même si tu crois que tu l'as réglé. Sinon, ça te toucherait pas comme ça. » Ce qui nous met en réaction révèle quelque chose qu'on a en nous. Ça ne veut pas dire qu'on est pareil, mais ça vient révéler une blessure. Ça vient révéler une blessure et tant qu'on ne va pas la prendre dans ses bras, cette blessure-là, l'accueillir, la voir vraiment. Moi, c'est ce que je dis, j'aime bien cette notion de voir. D'ailleurs, dans les ateliers Effet Miroir, c'est ça. Je t'apprends à voir, à te voir. À te voir. Bon, je ne sais pas s'il y a des commentaires là. Non. Alors, dites-moi aussi comment ça résonne pour vous tout ça, pour les personnes qui sont là depuis le début. Donc l'effet miroir, ça nous amène à nous voir, nous regarder vraiment, nous regarder en face. Avec honnêteté, avec bienveillance, sans juger ce qu'on voit. Mais juste faire un constat. Ah oui, là, je ressens le besoin de me justifier. Ah, où est-ce que je ne crois pas totalement en moi ? J'ai aussi croisé une personne dernièrement, on a eu une bonne discussion là-dessus, parce qu'il vit des choses assez difficiles en ce moment. Et il est là à se battre et tout, et à devoir se justifier. Et quand je lui ai dit ça, il me dit « Ah oui, ça me parle ». Il y a un côté où je me sens encore un peu coupable par rapport à la situation. Donc forcément, il y a une forme de réaction à l'intérieur et je dois me justifier. Mais c'est vrai que si j'étais totalement OK avec moi et avec ce que j'ai fait, je ne ressentirais pas le besoin de me justifier. Donc voilà pour l'invitation. Donc, si j'en viens aux effets miroirs, à l'effet miroir, donc moi je propose des ateliers. Les ateliers, la plupart du temps, ils sont en présence. Donc ça se passe à Cours, dans le Jura bernois, en Suisse. Et voilà. Mais j'en organise aussi... je vais en organiser plus en vidéoconférence. Donc, si jamais ça vous intéresse, il faut juste me mettre un petit message. Alors, je sais que, oui, on peut partout faire des petits messages privés. Donc, n'hésitez pas. Sinon, dans la bio, il y a plein de liens vers mon site et vers toutes sortes de choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et s'il y a des questions, des thèmes que vous aimeriez que je partage, eh bien aussi un petit message et c'est cool. Et je partagerai. Donc voilà. Alors merci pour votre présence. Et puis je reviendrai certainement bientôt. Là j'ai la grande chance d'être invitée par un client, une personne que j'ai accompagnée qui m'invite quelques jours en Tunisie. Donc je m'envole demain pour la Tunisie. Et je me réjouis. Voilà, c'est un homme que j'ai accompagné. Et justement, bientôt, restez attentifs. Je vais proposer vraiment plus de choses aussi pour les hommes. Parce que je trouve qu'ils sont souvent laissés de côté. Il y a beaucoup de choses pour les femmes, mais pas beaucoup de propositions pour les hommes. Donc restez connectés. Et je reviendrai avec des propositions intéressantes. Voilà. Alors, belle journée à vous. Belle journée à vous. Et puis, à très vite. Et puis, vous qui voyez la vidéo en replay, si tu vois la vidéo en replay, dis-moi comment ça résonne, cette notion de se justifier et d'oser s'affirmer. Je serai très intéressée d'avoir ton retour. Alors, belle journée et puis à bientôt. Bye bye.